Quand on dit que M. Donald Trump c'est un réaliste dans le dossier ukrainien, les Européens ne veulent pas entendre cela. À bord de l'avion présidentiel mercredi soir, donc hier soir, M. Donald Trump fait une déclaration aux journalistes. Et ça, surtout, les Européens ne veulent pas entendre ça. Ils n'aiment pas du tout entendre ça. Mais lui, il s'en fout. Vous savez, ce qui fait que dans certains dossiers, Donald Trump apparaît comme l'homme de la situation, c'est son pragmatisme. Le gars ne tourne pas autour du pot parce qu'il n'a peur de personne. Il ne se reproche absolument rien. Vous voyez, ce n'est pas lui qui a commencé, comme il le dit. Ce n'est pas ma guerre à moi. Je n'étais pas aux affaires quand cette histoire a eu lieu. C'est vous qui étiez là il y a 3 ans. C'est l'administration Biden, l'administration faible, Biden faible. C'est vous qui avez créé ce scandale-là dans le monde. Donc moi, je suis venu, je n'ai pas ce seul dossier à traiter. Je veux rapidement clore ce dossier et puis me consacrer sur autre chose. Je suis venu pour les Américains. Je ne suis pas venu qu'on continue à parler de l'Ukraine. Moi, ma tâche, c'est de faire en sorte que les conditions de vie américaines soient améliorées constamment, perpétuellement. Je ne suis pas venu passer mon temps sur l'Ukraine comme Biden l'a fait tout au long de son mandat. Non. Je ne sais pas si les gens comprennent cela. En fait, le dossier ukrainien, Donald Trump veut laisser derrière pour se consacrer uniquement sur la création ou l'amélioration des conditions de vie de son peuple. C'est pourquoi il dit l'Amérique avant tout. Et c'est ça la réalité. Et donc, qu'est-ce qu'il dit aux journalistes? Bon, quand je dis journaliste, vous savez, quand M. Donald Trump parle aux journalistes, c'est pas aux journalistes il s'adresse au monde entier. Donc, il dit ceci. On dit, selon Trump, la Russie a les cartes à main dans les pourparlers. Donc, Donald Trump reconnaît devant des journalistes que la Russie a les cartes à main. Et pourquoi il dit que la Russie a les cartes à main? Voyons voir, n'est-ce pas, dans les profondeurs, sa déclaration. C'est lui qui parle maintenant. Il dit, je pense que les Russes veulent que la guerre se termine. Déclare M. Trump. Avant de continuer, mais je pense qu'ils ont un peu les cartes en main parce qu'ils ont pris beaucoup de territoire. Donc, ils ont les cartes en main dans les négociations pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine, a-t-il poursuivi. Bien que les Russes manifestent aujourd'hui leur volonté, parce que la Russie est sincèrement, résolument engagée à mettre fin à la situation, puisque elle a aujourd'hui en face d'elle quelqu'un qui a envie aussi que la situation, que la G prenne fin. Donc, Trump dit, j'ai causé avec Vladimir Poutine. La fois dernière, mes émissaires étaient en Arabie Saoudite. Le patron de la diplomatie américaine, Marco Rubio, il a rencontré son homologue Sergei Lavrov là. Et ils ont ouvert rapidement les hostilités, d'accord, le dialogue, ils ont renoué le contact. Et puis, on a vu tout de suite, n'est-ce pas, c'est ce que veut la Russie. Et la Russie aussi a vu ce que nous voulons. Donc, à partir de là, nous pouvons affirmer sans équivoque, sans aucune chance de nous tromper, que la Russie a envie de mettre fin à la situation. Évidemment, moi, Trump, j'ai parlé à Vladimir Poutine pendant plus d'une heure et quelques, je crois bien, plus d'une heure et quelques, 1h30 au téléphone. Et donc, on s'est dit énormément de choses. Mais ce que j'ai compris, en tirant une conclusion de ce que j'ai échangé avec Poutine et de ce que le ministre des Affaires étrangères, le patron de la diplomatie américaine et le patron de la diplomatie russe ont dit, les conclusions que nous avons tirées de ces deux contacts, c'est qu'il faut se rendre compte de l'évidence. Nous ne sommes pas en position de force. Non, non.
ce sont les Russes qui sont en position de force. C'est pourquoi il dit, ils ont les cartes à main. Oui, ils sont en position de force parce qu'ils occupent beaucoup de territoires. Il a utilisé le terme « beaucoup ». Donc, ceux qui disent souvent, oh non, la Russie n'a fait que des gains minimalistes, machin, la Russie n'occupe que 18% ou 20%, vous mentez. Elle est près de 40% du territoire ukrainien qu'elle occupe aujourd'hui. Quand Trump dit, la Russie a les cartes à main parce qu'elle occupe beaucoup de territoires en Ukraine, elle est en position de force là. Il se base sur des faits. La CIA est là. Les services de renseignement sont là pour dire à M. Trump ce qui est réel du terrain. Et donc, si on ne met pas fin à la situation, l'Ukraine va disparaître. Mais Zelensky lui-même reconnaît que sans les Américains, l'Ukraine n'a aucune chance de survivre. Lui-même, il dit que si les Américains ne sont pas dans ce qu'il appelle la garantie de sécurité en cas d'éventuel cessez-le-feu ou paix, mais que l'Europe est faible. Les Européens eux-mêmes reconnaissent que sans les Américains, eux, ils ne peuvent absolument rien. Alors pourquoi ils s'en prennent à M. Donald Trump quand il parle des choses qui sont réelles? C'est ce que moi je ne comprends pas, mesdames et messieurs. Vous dites, vos médias, vos journalistes, vos généraux, sur les plateaux de télévision, que ce soit au niveau britannique, au niveau français et allemand, ils disent en longueur de journée, sans les États-Unis d'Amérique, l'Europe n'est rien. La défense européenne n'est rien. À plus forte raison, ce qui sera apporté par l'Europe sur le territoire ukrainien en cas d'éventuel, pour parler de paix ou de cessez-le-feu. C'est pourquoi Zelensky, il dit, sans les Américains, ben, l'Europe ne peut absolument rien, l'Europe est faible. Alors, si vous êtes conscient de cette faiblesse des Européens, vous êtes conscient de cette marmaille européenne, pourquoi vous vous attaquez aux Américains alors? Si ce n'est pas de la folie. Si ce n'est pas de la folie. Et quand lui dit que l'adversaire a les cartes en main, parce qu'il occupe beaucoup de territoires et qu'il est en position de force, et pourquoi vous ne voulez pas accepter cela? Alors qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, moi je vous pose la question, vous, l'adversaire qui est la Russie, elle est en position de force ou pas? Elle occupe beaucoup de territoires ou pas? Et si les Américains se retirent, qu'est-ce que vous êtes capable de faire face à la Russie? Vous êtes zéro. Vous ne représentez rien. Ben, vous n'avez même pas les capacités de vous de défendre vos populations sur votre propre continent. C'est vous qui allez apporter la défense et la sécurité à l'Ukraine. Il faut quand même être dépourvu de sens, de bon sens et de la conscience pour croire à de telles expressions tendancieuses et narratieuses qui ne se fisquent d'objectifs intérêts. L'objectif, là, tout simplement, c'est de sauver la face. C'est de faire quelque chose, c'est d'être autour de la table. C'est tout simplement que ça, mesdames et messieurs. Sinon, on sait que ces gens ne représentent absolument rien. Et donc, évidemment, ce que Trump dit, c'est une vérité aussi. Et donc, il faut danser en fonction de la musique qui sera jouée par la Russie. Parce que c'est elle qui est en position de force et nous, les Américains, nous sommes en position de faiblesse. Ce n'est pas nous qui occupons des territoires. Bien que nous avons par le passé fourni des armes et des experts militaires pour aider les Ukrainiens à repousser les Russes, chaque fois, c'est nous qui avons perdu et c'est les Russes qui avons gagné, qui ont gagné du moins. D'accord? Nous avons perdu et les Russes ont gagné. Et ils continuent de gagner, ils continuent d'occuper. Et si on continue comme ça, ben les terres rares que nous avons besoin, les ressources du sol et du sous-sol, les minéraux que nous avons besoin, la Russie va tout effectivement prendre. Parce qu'elle va prendre des villes où ces ressources-là sont abondamment là, dans le sol. Et donc, il y a d'abord l'intérêt, voilà, il y a d'abord un combat de sauver les intérêts américains sur le territoire ukrainien, mais aussi de mettre fin à la situation. C'est ça la réalité. Parce que l'Amérique ne voit pas comment l'Ukraine va rembourser son argent. Et donc, la seule manière, le seul moyen pour les Américains de prendre leur argent, de se dédommager, d'accord, c'est de prendre
les minéraux. Et ces minéraux aujourd'hui, voilà, les 75 ou 70% sont contrôlés par les Russes. Voilà la réalité, mesdames et messieurs. Je vous reviens tout à l'heure.